Buongiorno, chers amis de TikTok, de YouTube et de toutes les raisons. Eh bien, ça commence, hein, pour pas changer. Comment allez-vous en ce 24, j'allais dire août, Carmen, 24 octobre, voilà. J'espère que vous allez bien. Voilà, écoutez, la météo, magnifique, on annonce 18 degrés, demain 20 degrés. Que demander de plus? J'avais envie de m'habiller en blanc dans ces circonstances. C'est l'été, il manque plus que les palmiers. Écoutez, en une seconde, rien qu'en faisant une petite méditation, vous pouvez vous transporter au bout du monde, hein, les gars. Il n'est pas nécessaire de prendre son envol pour Rio de Janeiro, généreux, bref, vous m'avez comprise, ok? Donc, où vous voulez aller, vous pouvez le faire en une seconde, hein. Soyez magicien de votre vie. Les amis, écoutez, ça sera vite fait aujourd'hui, mais bien fait, je l'espère. Aujourd'hui, guérir avec l'aide des anges. Allez, on y va on va un petit peu voir. Je parle trop vite, hein, je me rends compte. Je veux tellement, en fait, je suis tellement contente, mon René. Non, bref, Carmen. Alors, il y a ma blouse, je ne sais pas ce qui se passe. Je suis en forme. Allez, les amis, il y en a une qui me parle. Celle-ci, sexualité. Il y a je l'ai souvent eu, cette carte. Les amis, ma que passe? Dites-moi. On y va? Est-ce que je dois éteindre? Dites-moi. Non? Ok, ça va. C'est vous qui décidez. Allez, on y va. Sexualité. Eh, il en faut, hein? Écoutez. Votre sexualité a besoin d'attention. Cette carte vous presse d'être honnête avec vous-même à ce propos et d'agir de manière appropriée. La sexualité est une partie importante de la vie, pas seulement d'un point de vue physique, mais également, je vais l'éteindre quand même, voilà, c'est mieux, je me dois, mais également émotionnel et spirituel. Le royaume des fées apprécie le plaisir particulier ressenti lors de l'acte sexuel. Elles connaissent cette lumière divine que crée l'union de deux partenaires amoureux et comprennent la satisfaction qu'offrent des rapports harmonieux. Avec ce tirage, vous êtes guidé vers la résolution de problèmes qui pourraient avoir pour origine une expérience négative. Si vous avez subi une agression sexuelle, cette carte peut vous signaler un appel à l'aide de votre être intérieur, les amis. Vous pouvez avoir à chercher un thérapeute ou un groupe de soutien pour régler les questions d'image corporelle et sexuelle négative, ou bien pour travailler sur une relation insatisfaisante. Les fées vous guideront vers les ressources appropriées afin de vous rendre vraiment libre de connaître les bons aspects de votre sexualité, les amis. L'affirmation pour nous tous en ce 24 octobre, écoutez bien. De toute façon, si vous n'écoutez pas bien là, c'est pas grave, vous épinglez la vidéo et vous la réécoutez à votre aise. Ok? Et vous pouvez partager, liker et commenter. C'est important, hein? Ok? Je compte sur vous. Alors, l'affirmation, mon être sexuel est attirant, sain et capable de ressentir beaucoup de plaisir. Les amis, je vous le souhaite. Ah, Dieu sait comme c'est pas évident le rapport avec notre corps. Et vous savez, hein, je connais des femmes qui sont dans le mannequin. Oh, je sais plus parler. Elles font du mannequinat. Sorry. Ne vous permettez pas de vous foutre de ma gueule. Hein. Non, j'ai du mal aujourd'hui. Je sais pas ce que j'ai. Bon, elles sont mannequins. Ce sera plus facile. Et vous pouvez pas avoir l'idée comme elles sont mal dans leur peau alors que c'est des bombasses. Donc pourquoi? Oui, évidemment quand on est dans ce milieu-là, Dieu sait que c'est pas évident, comme dans tout domaine artistique, il y a des côtés malsains, très malsains. On leur dit de ressembler à des... Hein? Bref, aucun jugement là-dessus. Mais ça peut être dans la destruction du corps. Et pourquoi elles se sentent pas bien? Comme nous, on a tous notre rapport au corps qui est particulier. On pense que l'idéal de la femme ou de l'homme, c'est d'être avec les mensuration topissime. Mais est-ce que la perfection existe? Et est-ce que l'être
qui va vous aimer pour ce que vous êtes. Vous croyez qu'il va regarder tout ce que vous pensez comme vos défauts? De nouveau, hein, nous sommes une carte géographique. Si à l'intérieur de nous, nous avons cette image d'être moche, d'être laid, de ne pas être attirant, que tout aspect de notre corps, il n'y a même pas un seul point qui peut attirer l'autre, même un regard, alors c'est normal que tout est erroné et qu'on a envie de ressembler à quelqu'un au top et qu'on croit qu'en arrivant à ce top d'idéal, on pense être heureuse. Ben non, non, parce que même en arrivant à ce top résultat, on se rend compte après peut-être, finalement, c'est pas ça qui me rend heureux ou heureuse. C'est le fait de vous aimer et de s'aimer. C'est pas facile les amis. Mais sachez que les gens qui vous aiment, et Dieu sait comme c'est important de revenir à vous, c'est vous d'abord la priorité. Vous devez vous aimer hein, pour que les gens puissent vous aimer de la manière dont vous êtes, parce que les gens font pas attention à ça. Font pas attention à ces petites courbes, ils font pas attention au fait que vous êtes trop grand ou trop petite. Les gens vont vous aimer pour ce que vous êtes. Donc le rapport avec le corps est important, d'où évidemment, ça a un lien avec notre sexualité. C'est normal, c'est normal. Allez les amis, est-ce que ces cartes vous parlent? Dites-moi un petit peu. On va pour une carte du jour et puis on en arrêtera là. Je ne vais pas la faire longue. Allez, j'espère, parce que moi, Carmen, j'arrive pas à faire court. Hein. Allez, on y va. Est-ce que cette carte vous a fait écho, les amis? Dites-moi. C'est important de réagir. Des fois j'ai l'impression que, de temps en temps, oui, il y a beaucoup de likes, mais pas de réaction. Est-ce que vous regardez la vidéo juste au bout? Je sais que des fois, je peux être longue, mais c'est important, je trouve. Je trouve. En tout cas, moi, je donne mon énergie tellement avec grand cœur que c'est bien d'avoir un retour. Il y en a qui le font et beaucoup le font en privé. Et je respecte cela. Ils n'ont pas besoin de toujours réagir devant tout le monde. Hein. C'est pas ça que je demande. Hein. Alors, les amis, ouais, hein, la roue de la fortune, hein, qu'est-ce qui se passe? Vous êtes submergé par vos émotions? Presque un problème. Un peu d'oxygène, comme si cette roue de la fortune tournerait dans le mauvais sens, où vous êtes vraiment noyé dans vos émotions. Vous n'arrivez plus à tenir ce gouvernail, ce bateau, votre navire, votre moteur. Voilà, on se noie pour le moment. On n'arrive pas à se positionner, à dire « je suis maître de mon destin ». Est-ce que ça concerne d'autres personnes? Le mécanisme ne tourne pas dans le bon sens. Ok les amis, problème de maîtriser sa vie, ses émotions, ses choix aussi. De se dire je suis victorieuse. Parce que la roue de la fortune, quand elle est à l'endroit, ce sphinge ailé, couronné, avec son sabre, sa couronne, il est tout en haut hein, de ses émotions. Il est plus occupé à se noyer, il se relève, hein, haut et fort, victorieux, et il avance. Allez, vous savez que je ne reste pas avec les cartes à l'envers. J'ai horreur de ça. Allez, qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'on va faire? Celle-ci. Les amis, il faut bosser. Hein. Vous allez trouver quelque chose de nouveau à votre convenance pour faire tourner cette roue de la fortune à l'endroit. D'ailleurs, je la mets déjà à l'endroit. On bosse. Vous avez les outils pour travailler sur vos émotions, pour les gérer. Vous êtes assez rusé pour le faire. Il y a une nouvelle méthode, de nouveaux outils, quelque chose de nouveau que vous devez mettre en place. On redébute quelque chose, d'accord les amis? On ne se noie plus là, on est derrière sa table et on bosse. Et voilà, ben, on bosse sur quoi? Peut-être vous devez travailler sur votre couple les amis. En gérant vos émotions, en vous disant je suis maître de ma vie, je bosse, je travaille et j'arrive à avoir des relations harmonieuses, une complicité, quelque chose de nouveau qui arrive de beau en tout cas hein, pour vous. Nouvelles relations, nouvelles amitiés, nouveau travail, parce que ça parle du travail. On va vous aider, il y aura peut-être une collaboration, parce que la carte du soleil, c'est le partage.
on collabore, on construit avec quelqu'un. Beau tirage. Et je pense que d'ici le mois de janvier 2025, il y a quelque chose de chouette qui redébute pour vous dans tous les domaines. Est-ce que ça vous parle, les amis? Dites-moi. Alors, moi, j'ai envie de prendre une petite lame mineure avec les petites cartes messages du tarot. Vous le connaissez, hein, le petit coffret ici. Le petit oracle du tarot. Allez, andiamo. Et je remets la musique. Il y en a 2, même 3. Écoutez bien, la reine d'épée. Tout ce que j'ai à dire, je le puise dans les fibres de mon être, dans la sagesse infinie de mon corps. J'inspire et je suis inspirée. L'intelligence monte de mon ventre, de mon silence, de ma présence, ici et maintenant. À celles et ceux qui me croient sorcière, j'adore. Je réponds, je suis une fée. C'est vraiment ça. C'est génial. C'est génial cette carte, les amis. Si on vous dit, tu es une sorcière, oui, mais une sorcière bien aimée et une fée. Voilà, j'adore. Le 10 de coupe, je pense que c'est de beaux présages aussi. Le temps est venu de renoncer à tout ce qui te peine, à tes vieux chagrins, à tes espoirs envolés. Ferme les yeux, sens la caresse de l'air sur ta peau et comprends. La joie et la paix sont le tissu même de la réalité. Tout est neuf et l'amour règne. Les amis, 10 de coupe, c'est beaucoup d'amour. Nous avons le 10 de denier avec nous. Comme deux mains ouvertes qui ont tout donné, comme une pluie d'or tombée du ciel, comme un nouveau-né qui dort après la tétée, l'achèvement se présente à toi. Ruine ou abondance, peu importe, ce qui compte, c'est la prochaine fête, le prochain sourire, la prochaine étincelle. Il y a des choses à trier autour de vous. Est-ce que vous le sentez, les amis? Pour laisser la place, non plus à cette peine, mais laisser la place à cette joie et ce renouveau, les amis. Quand une porte se ferme, quand une relation doit se terminer, aussi bien amicale que amoureuse, professionnelle, c'est parce qu'il y a quelque chose de mieux qui vous attend, les amis. Sur le moment même, on ne le comprend pas, on est dévasté par beaucoup de choses. Et c'est normal, accueillons cette peine, accueillons cette tristesse. Ok, les amis? Ensuite, nous avons le 8 de l'épée. L'épée, c'est le mental, souvent. Ni question, ni réponse, ni projet, ni tracas. Cherche le silence. Assieds-toi au calme, reviens vers la source secrète d'où jaillissent les mots. L'intelligence pure qui connaît tout et n'explique rien. Fais confiance, accepte de ne pas comprendre. Tout se dénouera de soi-même. Voilà. Je disais justement aux ouvriers qui sont là, occupés à finalement arranger mon problème de fuite. Ils ont longtemps cherché, hein. Entre-temps, ça a bien coulé chez moi. Et je disais, des fois, on ne peut pas tout comprendre. Mais l'important, c'est que ça ne coule plus. Merci la vie. Allez, valet de coupe. Oh, ce cœur fragile et tendre comme celui d'un enfant, impétueux comme la sagesse, à la fois emporté et timide, prêt à tout donner et craignant de tout perdre. L'amour neuf est vulnérable. Protège-le, protège-toi, mais tends la main. Et on termine avec le 4 de coupe, les amis. La famille, les amis, les alliés, nous sont plus nécessaires que la nourriture. Cette fraternité solide et tendre, tu peux la trouver dans chaque regard, dans le moindre geste affectueux et surtout tu peux la diffuser autour de toi. Si tu aimes, tu ne seras jamais seul. Oui, vous savez, on sait, hein, voilà, on est tous avec des situations dans la vie qui ne sont pas faciles. À tout niveau, on connaît ça. Mais de nouveau, hein, c'est ce que je dis, hein, il y a peut-être des fois des rancœurs, des tristesses, des incompréhensions, sentiments, tiens, d'abandon, de rejet, et on ne comprend pas tout. D'où cette carte de la tantôt, on ne doit pas tout comprendre, et des fois il faut garder le silence et rester dans le silence
pour laisser un petit peu les choses s'apaiser et voir les choses sous un autre angle, comme la carte du pendu qui vous dit « N'oublie pas ta touche d'humour ». Et en regardant les choses différemment, sous un autre angle, la tête en bas avec... la tête en bas, oui, vous êtes pendu avec le pendu, hein, donc vous avez la tête en bas. Allez, je vais vous la montrer, parce que je bafouille déjà, faut pas changer. Mais à tout moment, vous avez l'opportunité de vous délibérer, de vous détacher avec vos mains que vous cachez là, parce que vous ne dites pas tout. Il ne nous dit pas tout, ce pendu. Mais vous avez le pouvoir de vous détacher quand vous voulez, mais pour le moment, vous restez dans le silence. Vous n'avez pas envie de faire quoi que ce soit. L'action est inutile. Et le pendu, avec ce chiffre 4 que forment ses belles jambes, parle de cette touche d'humour et de voir les choses sous un autre angle. Et on sait très bien qu'après une bonne nuit de sommeil, ou après quelques temps où on laisse diffuser les choses qui paraissent comme ça chaotiques, comme cette roue de la fortune, tout s'apaise, tout se calme et tout passe. Et on voit cela avec plus de tendresse et toujours avec l'amour, quoi qu'il en soit. Gardez cela en vous. Vous savez, la rancœur et la haine, c'est pas bon, et ni le chagrin. Gardez ces belles choses qui vous resteront gravées tout le temps dans votre cœur, à tout jamais. Et ça va vous apaiser pour avancer sereinement, à votre rythme. Ok les amis? Je me surprends des fois à bien parler. Là, je me sous-estime. Allez, non, sérieux, des fois, comme ça, quand je suis dans mes cartes, hein, même si je bafouille, soyons francs, je suis dans un autre monde. Je ne sais pas expliquer. Allez, se reconnecter à la nature. Et moi, c'est ce que je vais faire maintenant. Je vais sortir un petit peu, 1 heure, pas plus, au parc, à côté de moi, et écouter ces oiseaux. J'en ai besoin. Même quand il ne fait pas chaud, hein, même qu'il y ait de la pluie, mais pas trop, hein, j'ai besoin 1 heure par jour au moins de m'aérer. C'est important. Arrête tout. Alors, on va même arrêter la musique. Arrête tout. Pars marcher au chant des oiseaux. Laisse-toi bercer par la douce mélodie du bruissement des arbres. Laisse-toi porter par le vent, par la vie, par la magie de la nature. Souvent ce mot est là. À la veille d'Halloween, la magie. Soyez sorcière, mais surtout restez une fée pour vous et les autres. Je vous embrasse et vivez une merveilleuse journée et je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.